Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo du vendredi matin qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique. On parle de toutes les news de la semaine qui sont sorties et cette semaine il y a eu pas mal de choses, notamment Reason Studios qui a annoncé la nouvelle version de Reason, donc leur Stan maison. Il y a aussi Antelope qui a annoncé une nouvelle Zen, donc c'est là petites interfaces audio, mais qui est un peu plus costaud que celle qu'on connaît, vous allez voir. Il y a aussi IK Multimedia qui a annoncé un Mellotron logiciel, évidemment, pas un vrai Mellotron hardware. Et on va finir avec une petite news Fender assez particulière, je vous en dis pas beaucoup plus. Et puis moi, je vous donne rendez-vous tout de suite après le jingle. Alors avant de commencer cette matinale, sachez qu'elle est toujours sponsorisée par le magasin Thomann, qu'on remercie chaleureusement évidemment. Et vous le savez, la semaine dernière, j'ai lancé un petit concours, voilà, d'une guitare à gagner. C'était celle-là, je vous la montre. Voilà, un petit bundle, même c'était même pas une guitare, c'était un bundle. Il y avait un ampli, une guitare et tout ça. Et bah à la fin de l'émission, je vais vous donner du coup le résultat, parce qu'il y a un heureux gagnant évidemment. Donc voilà, tout ça grâce à Thomann. Et puis du coup, on va commencer avec la première news de la semaine tranquillement, et cette première news on la doit à anciennement Propeller Heads. Alors maintenant ça s'appelle Reason Studio, mais c'est l'éditeur de la Stan Reason, donc qui, vous voyez le monsieur là, qui a donc publié une vidéo et qui annonce la sortie imminente. Alors imminente, vous allez voir, c'est pas pour tout de suite non plus, mais c'est pour cette année de la 12e version. Donc l'éditeur annonce avoir mis l'accent sur le rack, et c'est assez logique car c'est finalement ce qui fait de Reason une solution assez unique sur le marché. La première nouveauté, ça va concerner l'aspect visuel, car Reason va augmenter la résolution graphique de ses éléments et donc permettre aux musiciens de zoomer, dézoomer comme ça dans son interface, dans ses racks. Ça peut être assez sympa à l'usage, parce que c'est vrai que quand les racks commencent à devenir très, très nombreux, ça peut être sympa d'avoir une vue d'ensemble, de pouvoir zoomer, dézoomer comme ça. Alors pour l'instant, on voit pas tellement comment ça va être dans les faits, mais on a hâte de voir en tout cas à quoi ça va ressembler. Le sampler va être aussi rénové, il va aller beaucoup plus loin que ce qu'il propose aujourd'hui, avec notamment des nouvelles façons de lire des échantillons. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup plus d'informations pour le moment, on sent que clairement c'est la première fois qu'ils parlent de leur prochaine version de Reason. La prochaine version va sortir le 1er septembre, donc c'est vraiment pas pour tout de suite, donc je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans la matinale notamment, et je pense que Reason Studio va refaire des instants de communication comme ça, où ils vont dévoiler petit à petit les nouveautés. Donc là pour le moment, le sampler, on sait qu'il va y avoir des nouvelles choses, mais on sait pas trop quoi exactement. Et il y a aussi le combinator qui va aussi être mis à jour avec plus d'entrées CV et plus de contrôle, tout en facilitant la programmation. Il va aussi y avoir des patchs disponibles pour ceux qui ne veulent pas mettre la main dans le cambouis, et pour les autres, vous pourrez construire des combinators vous-même et créer des nouveaux appareils avec la possibilité de mettre les contrôles, d'en mettre autant que vous voulez, de les mettre où vous voulez, vraiment de faire votre petite cuisine, et ça c'est vraiment plutôt sympa. Il va y avoir aussi du nouveau contenu sonore, et pour retrouver plus facilement tous ces sons, tout ce nouveau contenu sonore, Reason a annoncé qu'ils allaient améliorer le navigateur et le moteur de recherche, et notamment il va être plus rapide, et il va aussi catégoriser les résultats, donc ça va être assez sympathique je pense. Alors oui, je sais, il n'y a pas encore trop ils ont communiqué vraiment que des petites informations comme ça, mais de toute façon dans la matinale on reviendra dessus évidemment, jusqu'au 1er septembre on a le temps. Donc voilà, ceux qui sont utilisateurs de Reason, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes nombreux ou pas, et dites-moi si vous attendez cette nouvelle version ou pas. Voilà. Allez, on continue avec Antelope, le constructeur d'interfaces audio notamment. Ils ne font pas que ça, bien entendu, mais ils ont annoncé qu'ils sortaient ici la ZenQ Synergy Core. Donc on le voit là ici, un petit déballage des familles, le fameux unboxing, et qui ressemble énormément à la Zengo sortie il y a un an. et qui est en fait une version un petit peu survitaminée, vendue un peu plus cher que 900 € au lieu de 500 pour la Zengo, qui reste évidemment au catalogue, la Zengo. Celle-ci ne vient pas remplacer la Zengo, c'est juste une version un peu plus chère, même pas mal plus chère d'ailleurs, on en reparlera, et avec plus de fonctionnalités. Alors justement, qu'est-ce qui change par rapport à la Zengo? Eh ben, ce n'est plus de l'USB-C mais du Thunderbolt 3, donc du coup, vous allez me dire, il y a possibilité de faire passer peut-être plus de canaux, et oui, car il y a une entrée numérique à date 8 canaux en plus, donc
ça fait quand même voilà, 8 canaux en plus, c'est pas rien. Il y a 2 entrées instruments ligne aussi en plus sur le devant, là il l'a montré tout à l'heure. Il y a 2 sorties DC coupled sur jack TRS, donc ça peut servir, donc c'est des sorties en plus des sorties moniteurs, hein, pour ceux qui veulent envoyer des messages CV à leur synthé notamment. Ça peut être quelque chose d'assez utile. Maintenant ça fait quelques années qu'on voit débarquer ça sur les interfaces audio, et tous ceux, les amateurs de synthé et qui veulent donc envoyer des messages CV, ça peut vraiment les intéresser. Après pour le reste, pas grand chose d'autre de différent. Il y a toujours les 37 effets Synergy Core. Voilà, à voir si le prix baisse un peu, parce que écoute, elle est annoncée elle coûte 900 €. Alors que la Zengo est plus autour des 500, donc ça me paraît quand même une belle différence de prix. Alors oui, certes, il y a des choses en plus, ça c'est clair, mais voilà, malgré tout, ça me semble quand même assez énorme la différence de prix. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez cette différence étonnante, du moins. Donc voilà, reste à voir si ce prix va se traduire dans les magasins. Vous le savez, il y a toujours les prix constructeurs, les prix officiels, et puis les prix dans la réalité, les prix des magasins, c'est pas toujours pareil. Parfois, il y a une belle différence. Donc voilà, on verra du coup comment ça se passera en magasin pour la nouvelle Antelope, donc ZenQ elle s'appelle. On poursuit la matinale avec cette fois-ci les Italiens d'IK Multimédia qui ont annoncé Sampletron 2, et là vous allez avoir un petit peu de son sur cette news. Donc c'est un mélotron virtuel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mélotron, c'est un instrument qui est un petit peu l'ancêtre du sampler numérique finalement. C'est un gros clavier, c'est un clavier quoi, un gros clavier, mais un clavier qui lançait des sons enregistrés sur bande. Bah oui, parce qu'à l'époque ça a été pas mal utilisé dans les années 60-70, le numérique n'existait pas encore, et donc les sons étaient enregistrés sur bande. C'était un gros bordel, assez relou je crois à entretenir et tout ça, mais ça avait un charme fou d'un point de vue sonore, et donc les Beatles notamment l'ont utilisé. Donc c'est un instrument sacré, sachez-le, vu que les Fab Four l'ont utilisé. Donc voilà, Sampletron 2 utilise le moteur de Sampletank 4, et il utilise aussi une modélisation de bande magnétique évidemment, une grosse banque de sons, donc de bande magnétique virtuelle finalement, et surtout la nouveauté c'est que les utilisateurs pourront charger leurs propres sons et les faire passer dans le mélotron virtuel, et ça c'est une super chose, car les sons du mélotron, alors oui c'est des grands classiques, hein, les flûtes, les chorales, etc., mais c'est vrai que c'est un petit peu vu et revu, ou plutôt entendu et re-entendu. Donc là vous avez la possibilité de faire passer des sons vraiment originaux dedans, et c'est plutôt sympa je trouve comme fonctionnalité. Donc avec, vous le voyez, il y a quand même 8 Go de son, 400 pistes échantillonnées, donc il y a quand même une belle collection de sons à la fois vintage mais aussi moderne, et avec il y a des effets type écho à bande, modulation, reverb à plaque, un channel strip, donc qui reste bien dans l'esprit vintage quand même. Il est vendu 250 € environ, hein. Pour l'instant c'est 200 €, mais c'est 200 € hors taxe, faites attention, avant de repasser à 250 € hors taxe, donc ça va être plus autour des 300 €. Voilà pour la nouveauté d'IK Multimédia, un petit mélotron, ça fait plaisir, en tout cas la nouvelle version de leur mélotron avec des nouveautés plutôt sympas. Et on va terminer cette matinale de la semaine avec une news plutôt marrante chez Fender, assez surprenante, parce que Fender a fait un partenariat, vous voyez cette nouvelle Strat toute belle, et c'est un partenariat avec l'éditeur de la fameuse série de jeux vidéo Final Fantasy pour sortir une Stratocaster Final Fantasy XIV tout simplement. Donc voilà, la finition est noir brillant, il y a 2 parties, vous le voyez, translucides, aux parties opposées bleu et violette, qui ressemblent aux cristaux que l'on peut trouver dans le jeu vidéo. Le manche est en érable avec un profil moderne C, la touche est en palissandre avec un rayon de 9,5 pouces et des frettes plutôt étroites. Les micros sont des V-Mode. Il y a une fonction dénommée Limit Break qui met les micros chevalet et central en série pour augmenter le niveau. Ça, je trouve que c'est un truc qu'on voit pas si souvent que ça dans les strats, et c'est une bonne idée, parce que personnellement je trouve que les micros chevalet des strats, ils sont un peu faiblards, hein. C'est vrai que voilà, soit on met un micro spécial, soit on met un V-Mode comme ça, un V-Mode, une limit break plutôt, au niveau du câblage, qui envoie un peu plus de patates dans cette position, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et puis on fait ça avec un petit push-pull d'ailleurs sur la deuxième tonalité. Il y a un logo du jeu sur la 12e case du manche, sur l'étui aussi. Elle sera disponible début 2022, alors je crois qu'il y aura des précommandes cette année quand même, donc si vous êtes des
des gros fans, bah soyez aux aguets quand même. Et elle coûtera la bagatelle de 3500 €. Alors oui, je vous vois venir dans les commentaires, évidemment c'est très cher. Et clairement c'est une guitare pour les fans, c'est un collector, donc la notion de rapport qualité-prix elle n'a pas vraiment de sens ici pour moi. Évidemment il y a des guitares qui sonnent aussi bien pour beaucoup moins cher, c'est pas vraiment le propos ici. Malgré tout, voilà, moi je trouve ça toujours amusant de voir ce genre d'édition limitée, c'est rigolo. Et puis là le câblage a l'air assez original aussi. Que c'est pas quelque chose que l'on voit sur toutes les strates. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan de la série Final Fantasy. Moi, je suis très gamer, mais c'est vrai que Final Fantasy, j'ai jamais trop accroché à cette série de jeux. Pourtant, voilà, j'avais une Super Nintendo à l'époque, hein, donc j'aurais pu. Mais non, voilà, j'étais plus Zelda, etc. Donc voilà, et aussi une chose sympa, je sais pas si, je crois que l'image est passée, mais la guitare sera dispo dans le jeu aussi. Voilà, avec les protagonistes qui jouent de la guitare comme ça directement dans le jeu. Donc voilà, bah, on est arrivé du coup au moment que vous attendez tous, au roulement de tambour, avec le résultat du concours Cucurbitacé. Vous avez été nombreux dans les commentaires à mettre des commentaires plus marrants les uns que les autres, je vous en remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment sympa de voir vos petits messages. Et donc c'est 1400 prod, donc 1400 ça s'écrit M-I-2-L-E 400, donc 400 plus loin prod, qui a gagné le tirage au sort et donc qui a gagné ce fabuleux bundle Harley Benton avec un ampli, une guitare, une housse, une sangle, un accordeur, des médiators, un jack, voilà pour une valeur de 327 €, donc c'est plutôt sympa, une finition Pelham Blue qui est très très jolie pour cette guitare très rock'n'roll avec un P90 en chevalet, et c'est tout, mais ça suffit pour envoyer des petites bûchettes façon rock'n'roll. Donc voilà, c'était l'instant promo, et j'en profite pour vous dire que Nuendo 11 est en promo. Alors c'est pas une promo que Thomann évidemment, mais c'est aussi une promo qui est disponible. Il est un peu moins cher chez Thomann, c'est disponible notamment sur le site de Steinberg. Donc voilà, Nuendo 11 en promo, 40% de promo c'est pas rien. Et aussi il y a une autre chose dont je voulais vous parler chez Polyend, notamment le tracker qui est ici, donc qui n'a pas été encore testé sur Audio Forzine, mais ça ne serait tardé. Donc il y a des versions spéciales sur Thomann qui ont été faites par des artistes, c'est la finition hein, surtout qui change. Vous voyez, il y a une version banane ici, alors c'est plus cher évidemment, mais il y a une version banane qui est assez sympa. Il y a une version comme ça toute blanche qui est assez cool, un petit peu Commodore 64 je trouve dans l'esprit, voilà, pour ceux qui voilà, avaient 20 ans il y a 20 ans, comme moi, et une version ici comme ça très, très sympa aussi. Vous le voyez, donc voilà, c'était une petite info comme ça pour vous, c'est gratuit dans la matinale, et puis bah écoutez, moi je vous dis en tout cas rendez-vous la semaine prochaine tout simplement pour une autre matinale avec toujours plus d'actu. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, mettez la petite cloche pour être prévenu d'une sortie d'une nouvelle vidéo. On en fait plein de vidéos sur la chaîne, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, voilà, vous êtes plus de 30 000 maintenant, c'est vraiment cool et ça nous donne envie de continuer forcément. Et merci aussi vos petits messages dans les commentaires, ça fait très plaisir. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.